Et si la plus grande superpuissance mondiale menait une guerre clandestine tout en niant farouchement son implication? C'est ce qui vient d'être découvert au cœur de l'Ukraine, menace de bouleverser l'équilibre planétaire et fait trembler Washington comme l'OTAN. Sous les rues de Pokrovsk et Myrnograd, les soldats russes n'ont pas capturé de simples volontaires, mais des dizaines de soldats américains cachés dans les sous-sols en pleine zone de combat. Leur présence ne laisse plus place au doute. Document frappé du sceau officiel des États-Unis, ordre écrit en anglais, équipement militaire ultramoderne, tout indique une opération sous commandement américain direct. Cette révélation contredit frontalement les dénégations répétées du gouvernement américain depuis des années. Washington a toujours affirmé qu'aucun soldat américain ne participait à la guerre en Ukraine, mais cette découverte, désormais rendue publique, pulvérise le discours officiel et jette le discrédit sur les États-Unis et leurs alliés. La confiance du public, la transparence démocratique et même la stabilité de l'ordre mondial vacillent soudain. Que veulent cacher les dirigeants occidentaux? Jusqu'où ce scandale peut-il ébranler l'équilibre international? Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut revenir sur le contexte qui entoure cette découverte explosive. Plongeons au cœur des événements qui ont mené à ce tournant historique. Comment en est-on arrivé à un tel point de rupture? Comment des citadelles réputées imprenables ont-elles pu tomber si brutalement? Et pourquoi la résistance y a-t-elle semblé presque irréelle d'un professionnalisme glaçant? Pokrovsk et Myrnograd sont désormais indissociables du conflit. Ces deux villes, élevées au rang de symboles par les analystes occidentaux, représentaient dans le cœur de la défense ukrainienne, fortifiée, prête, apparemment inviolable. Lorsque les forces russes ont déclenché leurs attaques, elles n'ont pas trouvé une armée épuisée. Au contraire, les défenseurs ont déployé des tactiques d'un niveau inattendu. Chaque embuscade, chaque riposte, chaque utilisation d'armes occidentales révélait une discipline et une maîtrise hors du commun. Ce n'était pas une fuite désordonnée, mais une résistance d'élite. Les combats de rue, menés avec une précision rare, évoquaient l'entraînement des meilleures forces spéciales occidentales. Certains témoins ont même parlé de manœuvres d'école. Des détails ont vite semé le doute. La coordination millimétrée des feux, l'utilisation experte de systèmes de communication ultramodernes, la parfaite gestion de missiles guidés. Tout laissait supposer la présence d'opérateurs formés aux standards de l'OTAN et armés par les États-Unis. Pourtant, malgré cette défense implacable, Pokrovsk et Myrnograd ont fini par tomber. Ce revers, loin d'être anodin, révèle une vérité dérangeante. Même avec des combattants d'élite et le plus performant des équipements occidentaux, la ligne de front reste vulnérable. Ce n'est plus une simple guerre russo-ukrainienne, mais un affrontement d'experts internationaux et d'intérêts rivaux. Si de tels bastions s'effondrent malgré une défense aussi professionnelle, c'est que la réalité du conflit échappe au récit officiel. La participation étrangère n'est plus une rumeur, elle est désormais un fait qui bouleverse toutes les certitudes. Reste une question lancinante. Qui étaient vraiment ces défenseurs d'exception, capables de changer le destin d'une bataille? Les révélations qui suivront vont ébranler l'opinion mondiale. Car ce que l'armée russe a découvert dans les sous-sols va bien au-delà de toutes les spéculations. Des soldats américains en uniforme, dépourvus de tout insigne, découverts dans les sous-sols ukrainiens. Hasard improbable ou vaste opération secrète? Lorsque l'armée russe tombe sur ces hommes, vivants ou blessés, le récit officiel s'effondre. Il ne s'agit plus de quelques mercenaires isolés, mais de plusieurs dizaines de citoyens américains, tous identifiés, anciens comme en service actif, présents là où Washington prétendait qu'aucun soldat n'opérait. Certains affirmaient n'être que de simples conseillers. Mais lors des fouilles, les Russes la trouvent sur des documents militaires en anglais, des ordres d'opération, des cartes annotées et surtout un équipement de communication ultramoderne conforme aux standards américains. Carnet de code, liste de fréquences, instructions tactiques, tout montre une implication bien plus profonde. Leur mission dépassait le conseil. Preuves matérielles et témoignages révèlent qu'ils planifiaient et coordonnaient des opérations ukrainiennes, guidées à l'utilisation d'armes occidentales, dirigées des frappes contre des positions ennemies. Certains sont surpris en train de donner des ordres stratégiques, d'organiser la défense de quartiers entiers, voire de superviser des armes de pointe. Ils n'étaient pas des observateurs, ils étaient au cœur des combats. Et la surprise dépasse la nationalité américaine. Parmi les capturés figurent aussi des Britanniques, des Polonais et d'autres membres potentiels de l'OTAN, tous engagés dans des missions similaires. Ce n'est donc pas un incident isolé, mais une coalition clandestine opérant en violation flagrante du droit international et de tous les démentis publics. Ce choc a l'effet d'une onde de choc politique.
Depuis des années, les gouvernements occidentaux, États-Unis en tête, assuraient que jamais un soldat n'était engagé directement. Aujourd'hui, la preuve est devant le monde entier. Le déni ne tient plus et les conséquences risquent d'être explosives. Poursuites internationales, crise de confiance, tensions avec Moscou et même au sein de l'OTAN. Comment les autorités occidentales vont-elles expliquer l'inexplicable? Et surtout, quel sera l'impact à moyen et long terme sur la stabilité mondiale et la confiance démocratique? Ce séisme met à nu les failles du récit occidental. Mais comment la presse, le public et les institutions vont-ils réagir face à ce dévoilement brutal? Quand le secret éclate, qui assumera vraiment le prix du mensonge? La Russie révèle que plusieurs dizaines de soldats américains sont capturés dans les sous-sols d'Ukraine. L'Amérique, foudroyée, découvre que ses fils et filles participaient à une guerre clandestine, loin des regards, loin de toute annonce publique. Les familles plongent dans la stupeur. Le choc est tel que le Congrès n'a d'autre choix que de réagir. Les élus exigent des réponses: qui a donné l'ordre, sous quelle couverture, et jusqu'où la vérité a-t-elle été cachée? Les mots destitution et trahison circulent déjà dans les couloirs du Capitole. La Maison-Blanche vacille, mais l'onde de choc dépasse Washington. L'OTAN, déjà fragilisée, voit sa version officielle s'effondrer. Le simple soutien logistique n'était qu'un masque. Les alliés européens, pris de court, sont mis à nu devant l'opinion mondiale. Moscou orchestre la révélation à l'ONU. Devant les caméras, la Russie brandit des preuves matérielles démontant le mythe de la non-ingérence occidentale. Les enjeux sont immenses: carrières ruinées, gouvernements menacés, alliances fissurées. Mais surtout, la confiance dans les institutions et l'équilibre du monde chancellent. À mesure que la crise couve, chaque camp s'efforce de sauver sa version de l'histoire. Mais déjà, les premiers signes d'un bouleversement mondial apparaissent. Quand la vérité remonte des sous-sols, comment empêcher que le cauchemar ne recommence? La capture de dizaines de soldats américains en Ukraine ne bouleverse pas seulement l'équilibre mondial. Elle expose les engrenages dissimulés qui rongent nos démocraties. Manipulation, secret d'État, mensonges organisés. Dans un État démocratique, la transparence sur l'engagement militaire est vitale. Tout citoyen doit connaître la réalité de l'implication de son pays, sous peine de se voir confisquer des choix cruciaux: l'usage de ses impôts, le sort de ses proches envoyés au front. C'est ici que le contrôle parlementaire devient un garde-fou essentiel. Sans débat public ni consentement des élus, l'exécutif s'autorise des opérations extérieures hors de tout regard citoyen. L'histoire l'a prouvé. Quand trop peu décident dans l'ombre, les dérives et les guerres incontrôlées surgissent plus vite qu'on ne le croit. Ce scandale éclaire la responsabilité des médias et des citoyens. Les journalistes doivent enquêter, refuser la version unique. Les citoyens, eux, doivent exiger des comptes, questionner la parole officielle et refuser la banalisation du secret. Sans vigilance, la société entière devient complice des mensonges d'en haut. Fermer les yeux, c'est accepter que la guerre se décide dans les couloirs obscurs du pouvoir. Le risque est immense: voir la manipulation s'installer, la démocratie ne devenir qu'une façade. En fin de compte, cette découverte pose une question brûlante à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à accepter le silence ou oserons-nous réclamer la vérité, coûte que coûte? La suite dépend de notre choix collectif. Les masques sont tombés, la découverte de dizaines de soldats américains capturés dans les sous-sols ukrainiens ne laisse plus place au doute. Ce n'est plus une rumeur ni une spéculation, mais une preuve irréfutable. Les États-Unis et l'OTAN sont impliqués, cachés derrière l'illusion d'une guerre menée par l'Ukraine seule. Qui doit maintenant rendre des comptes? La question n'est plus de savoir qui savait, mais qui assumera la responsabilité de cette manipulation. Peut-on tolérer que cette vérité soit étouffée pour sauver la façade d'un ordre mondial déjà vacillant? Se taire, c'est accepter que la démocratie soit vidée de sa substance et que nos vies soient engagées dans des conflits secrets, sans notre consentement. Ce silence, imposé ou choisi, pave la voie à de nouveaux mensonges et à d'autres guerres plus larges, plus dangereuses. À l'heure du choix, chacun doit décider de son rôle: exiger la vérité, réclamer la transparence ou rester spectateur d'une histoire écrite sans nous, mais en notre nom.